Bon, d'abord, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, qui peut-être qui ne sont pas membres de cette église, mais qui est là, qui sont venus sur l'invitation? Vous pouvez vous lever, on va juste vous demander de se présenter. Oui, lève-toi, mon frère. C'est le frère Franck. Vous êtes de Bruxelles? Non, je ne peux pas parler. À Dunderley. Ok. Et mon bien-aimé là-bas? En l'air. Comment? Merdi. Oui, vous venez aussi de Non, non, Bruxelles. ouais. Ok. Et ma soeur, c'est Gracia, qui est aussi de Bruxelles? Non, De Sondé. Ok. Et mon frère ici devant? Hein? Rabbi. Ah, Rabbi. Ok, tu viens d'où? De Bruxelles. Ok. Il y a quelqu'un d'autre du côté de Seul? Comment? Ok. Merci beaucoup que vous puissiez être là, c'est une bonne chose. Et peut-être que c'est la première fois que vous allez assister à une réunion. Ça, c'est ce que nous, la parole de Dieu nous recommande. C'est une bonne chose de savoir ce qu'il y a sur le cœur des hommes. Parce qu'on ne marche qu'avec ce qui est sur votre cœur. Amen. Amen. Donc, n'hésitez pas. Même si qui êtes là pour la première fois, si vous avez une question à poser, levez la main et on vous donnera la parole. Alors, je vais lire d'abord dans Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste. À partir du verset 9. Donc, qu'est-ce que c'est dit? 7. Hein? Donc, je commence avec le verset 4. Bon, lisons un peu, peut-être, pour avoir le contexte, tous les chapitres. C'est pas long. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur t'est arrivé sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Retenez le verset 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Vous suivez? Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Maintenant, écoutez le verset du chapitre 12. Déjà, au chapitre 11, le verset 4, on est en train de dire que quand il y a à faire quelque chose, ne regarde pas les obstacles. Ne regarde pas le ciel pour dire, bon, aujourd'hui il va pleuvoir. Sinon, tu ne sors pas de ta maison. Sinon, tu ne peux pas semer. Donc, quand Dieu met quelque chose sur ta voie, sur ton chemin, fais-le. N'est-ce pas? J'y arrive. 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
il est de nature que le jeune marche parce qu'il a envie de faire quelque chose, il voit les autres le faire, il voit que c'est à son intérêt, il le fait sans réfléchir. Mais pour tout ça, n'oubliez pas que Dieu vous demandera des comptes de ce que vous faites. N'est-ce pas? Je répète ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, parce que c'est ce qu'on vous dit. Je suis encore jeune. Je dois vivre ma vie. Je dois faire ma vie. N'est-ce pas? On dit, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie des jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que tout cela, Dieu l'appellera en jugement. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous suivez? Amen. Il dit alors au verset 2, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Amen. N'est-ce pas? Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, de votre jeune corps. Éloigne le mal. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Pendant que tu es encore jeune, dans la fleur de l'âge, c'est le moment de se souvenir de qui? De Dieu. N'est-ce pas? Amen. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que le nuage revienne après la pluie. Amen. Amen. Je voulais que vous puissiez déjà comprendre ceci, que la jeunesse, ou ce que vous êtes, vous ne resterez pas dans cet état-là. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, votre état va changer. N'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire que à un certain moment, vous ne serez plus jeune. Vous n'aurez pas 18 ans, vous n'aurez pas 15 ans. Vous serez des parents, vous serez des mamans, amen, avec d'autres responsabilités. C'est pourquoi la Bible recommande aux jeunes de s'attacher à celui qui vous a créé. N'est-ce pas? En s'attachant à ce Dieu-là, alors lui, il prendra soin de vous. Lui prendra soin de chacun de vous. Et en tout cela, donc vous ne manquerez de rien. Dans un petit message que Frère Branham avait parlé dans une réunion de jeunes, où il a intitulé « Viens et suis-moi ». Vous connaissez ce message? C'est dans la Bible que Jésus avait parlé avec le jeune homme riche. Il a dit « Viens et suis-moi ». Dans ce message, Frère Branham est en train d'exhorter les jeunes pour leur dire la vie telle que vous le savez, nous ne connaissons pas. C'est ce que je vous ai dit dans Ecclésiaste 11. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas ce que demain est fait. Mais il y a un qui connaît cela, c'est Dieu. Amen. N'est-ce pas? Alors si je veux réussir ma vie, donc je dois donner ma confiance à celui qui connaît l'avenir. Vous ne savez pas d'où vient le vent, où il va, n'est-ce pas? Donc, il n'y a qu'un qui connaît ça, c'est Dieu. Amen. Maintenant, si je veux réussir ma vie, donc je ne peux que me confier à celui qui connaît le lendemain. Amen. Parce que lui, il me guidera, il me conduira dans ce chemin. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Alors, voilà des réunions. Alors, dans le message ici, Frère Branham dit que nous devons avoir des réunions. Élie, donne-moi les mots, parce que c'est ça que j'écris. Voilà, c'est bon. Alors, je disais que
dans le message de Frère Branham insistait pour les jeunes. Comme je vous ai dit que même Dieu lui-même, il compte sur vous. Amen. Même Dieu lui-même, il compte sur la jeunesse, il compte sur vous. Même des nations, même un pays compte sur sa jeunesse. Parce que c'est l'avenir de demain. Et il insistait que nous devions avoir des réunions dans des églises parlant aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Pourquoi? C'est parce que là où vous êtes confrontés avec des idées, avec des pensées, avec beaucoup d'autres choses que peut-être l'école vous enseigne, peut-être vos amis vous enseignent, vos connaissances vous enseignent. Et il est important que aussi l'Église vous dise comment il faut marcher quand on est jeune. Amen. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous organisons ces réunions. Et ces réunions ici sont pour que chacun de vous, ce qu'il pense dans son cœur, des questions qui passent dans sa tête, que vous puissiez toujours vous exprimer. Et c'est comme ça qu'on peut vous montrer, parce qu'on ne connaît pas toutes choses. Nous ne pouvons pas venir ici vous dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. On peut vous donner l'essentiel. Ce qu'on appelle le plus important. Mais le reste des choses, c'est vous. C'est dans vos cœurs. C'est entre vous. C'est dans ce qui se passe, ce que vous vivez au quotidien, que vous pouvez poser des questions et nous répondons. Et pour être un peu, pour ne pas, ce n'est pas une prédication, vous donner une idée, c'est que Dieu recommande à la jeunesse. Il dit là, jeune, donne ton cœur à ton Créateur. Amen. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, obéissez à vos parents. N'est-ce pas? Parce que dans cette promesse, dans cette parole-là, il y a une promesse qui est liée à ça. Que les enfants qui obéissent à leurs parents, la Bible dit que ces enfants-là vivront longtemps, n'est-ce pas? Et heureux sur la terre. Sur la terre. Amen. Maintenant, troisième point, il nous montre comment les jeunes entrent dans le mariage. Parce que tout commence par là. Pour avoir des enfants que vous êtes, pour être jeunes comme vous êtes, donc il y a eu des parents qui se sont mis ensemble. Mais il y a un principe, il y a une façon d'entrer. Parce que si vous entrez mal dans le mariage, eh bien ce que vous donnerez, ça serait faux. C'est pourquoi, dès le départ, il faut savoir comment on entre dans cette voie-là. Donc, nous avons 3 points aujourd'hui à débattre ensemble. C'est-à-dire, premièrement, de choisir son Dieu. Deuxièmement, d'obéir à ses parents. Et troisièmement, comment entrer dans le mariage. Donc, on va partir de là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, n'ayez ni honte ni peur. Ici, nous sommes entre nous. Nous sommes en famille. C'est une réunion qui n'est pas pareille comme à l'église. Ici, vous êtes libre de parler, mais vous demandez quand même la parole. Alors, nous commençons d'abord pour la crainte de Dieu. Est-ce quelqu'un a quelque chose? Je ne sais pas, frère Béni, si tu peux ajouter quelque chose avant que nous puissions entrer. Non, pasteur. Ah, le tableau. Oui. Donc, nous commençons avec le premier point. C'est de choisir Dieu comme son créateur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà choisi Dieu ou qui aimeraient savoir comment
Et on prend la part où on choisit son Dieu. Comment on prend une décision pour être en contact avec son Dieu. Donc, voilà, le débat est ouvert. S'il y a quelque chose là-dessus, vous pouvez vous lever la main et on vous donnera la parole. Sur le premier point. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? D'abord, il faut savoir c'est quoi, c'est qui Dieu. Dieu, dans cette Bible que nous lisons, qui est notre référence, tout ce que nous voyons, tout ce que vous attendez, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Tout ça ne sont pas venus comme ça. Donc, il y a quelqu'un au ciel, même pas que nous pouvons dire au ciel, qui est partout, que nous appelons Dieu, c'est-à-dire objet d'adoration. Et ce que nous appelons objet d'adoration, c'est celui qui a créé toutes choses. La Bible nous dit que c'est lui qui a créé toutes choses, les visibles comme l'invisible. Et c'est lui qui a créé le premier homme. Et le premier homme, c'était Adam. Et cet homme a été créé à l'image de Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. C'est après que ce Dieu-là a pris l'homme qu'il a créé à son image, qui est esprit. Il a pris une motte de terre et il a soufflé. Il a mis l'homme spirituel dans une motte de terre. Et cet homme est devenu vivant et nous l'avons appelé Adam. Et Adam fut le premier homme qui a été créé. Et dans Adam, il y avait sa femme dedans avec lui. Et Dieu a créé tous les restes des choses. Et tous les restes des choses, il les a créés par père, femelle et mâle. Mais l'homme était un. Mais il a vu que l'homme n'était pas content dans cet état-là. Il a fait dormir l'homme et il a fait sortir la femme de l'homme. Et la femme, nous l'avons appelée Ève. Amen. On l'a appelée Ève et leur contact a donné tout ce que vous voyez sur la terre. Tous les hommes viennent d'un seul homme que nous appelons Adam. Et Adam vient de Dieu. Et ce Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et lui, il dit, tout ce que nous avons besoin, nous devons s'adresser à lui. Vous allez dire, comment on peut s'adresser à lui? Il est esprit. Voilà pourquoi, quand nous prions, nous nous adressons à ce Dieu qui est esprit. Jésus a dit, celui qui veut prier, donc, il doit savoir que Dieu est un esprit, qu'il est dans l'esprit et en vérité. Ce qui est sur votre cœur, vous entrez dans votre coin, vous trouvez une chambre, vous trouvez un coin, vous adressez à ce Dieu-là qui est esprit, il vous écoute et il vous répondra. Donc, voilà d'abord pour vous éclaircir ce qui est Dieu. Dieu, c'est notre créateur, donc c'est lui qui est le créateur de toutes choses et tout ce que nous faisons doit dépendre de lui. Voilà pourquoi on doit connaître ce Dieu-là. Donc, s'il y a des questions là-dessus, vous pouvez poser. Sinon, on passe. Ne soyez pas intimidés. Donc, n'ayez pas peur. Et ne dites pas les gens vont dire quoi. Non, ici, on se sent à la maison. Ça va? Ok. Qui a une question sur ça par rapport à Dieu? Côté des frères, il n'y a personne? Je crois que certainement qu'il y a des questions, hein. N'ayez pas peur. Non, Hein. il ne faut pas avoir peur. Hein. Posez Posez tout ce qui passe sur votre... Sœur, donc vous avez... comment on appelle? Vous êtes libre de parler ici. Ici, on ne vous interdit pas. C'est une réunion. Posez vos questions et on va continuer ici. Oui? Béni?
Oui, c'est le micro, quelqu'un le prend et il... Ah, c'est sauvé? Oui. Ok. Il n'y a pas de questions sur Dieu? Quelqu'un parle? Ne vous gênez pas. Personne ne... non. Ne vous gênez pas seul. De quoi vous avez fait? Ou bien donnez-moi le microphone. Je vais Hein? Ou moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'ici, tout le monde connaît Dieu? J'ai vu des jeunes de Denderle et d'autres d'ailleurs, bon, qui sont de nouveau parmi nous ici. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous allez dans une église ou bien dans une mosquée ou, je ne sais pas moi, vous êtes bouddhiste? Oui. C'est ce genre de questions-là que nous attendons, que le pasteur demande. Hein. Vous êtes vraiment libre de vous exprimer ici. Comme il a dit, ne soyez pas intimidés, ne soyez pas gênés. Nous sommes tous venus pour nous entraider, c'est pour apprendre aussi. Voilà. Hein, n'ayez peur de personne. Posez votre question et soyez vraiment libre. Est-ce que tout le monde ici, tel que nous sommes là, tout le monde va-t-il dans une mosquée, dans une église, chez les bouddhistes, ou vous restez à la maison? Dieu, qu'est-ce qui est Dieu pour vous? Donc, c'est ce genre de questions-là que vous pouvez poser. Et c'est très important de commencer par là parce que c'est la chose la plus importante. Souvent, dans ce monde où nous marchons, nous ne connaissons pas Dieu. Et si un homme ne connaît pas Dieu, il marche comme un animal sauvage. C'est ce que nous étions nous tous. Ne connaissons pas Dieu, donc comme le pasteur a lu ici, nous livrions nos cœurs au plaisir, hein, et aux pensées de notre cœur. On se dit qu'on est vraiment libre de faire ce que l'on veut. Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu a à voir à faire avec ma vie? Je suis libre et tout et tout. Voyez-vous? Mais ici, dans cette réunion, on vous invite vraiment à être libre, à vous exprimer librement, de dire ce que vous pensez de Dieu, ce que vous connaissez de Dieu, et le pasteur est là pour pouvoir nous aider, nous tous, à connaître ces dieux-là. Vous voyez? Donc, ne soyez pas intimidés ou gênés de vous exprimer, quoi. Qui a le courage de commencer? Parce que je sais que vous avez des questions, certainement. Oui. En fait, je veux savoir, quand vous posez la question de qui connaît Dieu, c'est dans quel sens? Si on connaît Dieu, que son nom, c'est Jésus, ou bien c'est dans quel sens? Bon, quand on pose cette question, c'est de savoir si vous êtes, n'est-ce pas, Croyant, chrétien, ou... croyant, et que vous avez pris une décision de vivre pour Dieu. En quelque sorte, c'est ça. Est-ce que tu vas à l'église, tu connais, et tu prends Dieu au sérieux ou pas? Donc, c'est ça la chose. Quand on dit connaître Dieu, c'est ça. Être engagé. Oui, frère, donne quoi à faire. Oui. Merci, pasteur. Moi, je voulais savoir, ce Dieu-là, il est esprit. Que veut-il de nous? Quelle est comment devrions-nous connaître sa volonté? Et une fois sa volonté connue, comment devrions-nous maintenant marcher selon ce qu'il veut de nous? Parce qu'il est esprit. Souvent, nous venons à l'église, nous ne les connaissons pas. Ma question, c'est que comment devrions-nous connaître sa volonté? Voilà. Et une fois sa volonté connue, Comment marcher? comment devrions-nous marcher? Okay. Merci. C'est une très bonne question. Voilà. Je venais de bosser un peu de mots ce qui est Dieu. Dieu est esprit. N'est-ce pas? C'est ce que nous savons. Mais Dieu, dans cet esprit, il peut se manifester de plusieurs manières. De Dieu. Maintenant, Dieu, pour faire connaître sa volonté, comme il est esprit, il utilise toujours un homme. Et l'homme que Dieu utilise pour faire voir sa volonté, c'est-à-dire, c'est toujours un prophète. N'est-ce pas?
Premièrement, Dieu, pour déjà, je reviens un peu là pour comprendre ce que Dieu a fait d'abord pour faire connaître. Dieu s'est manifesté dans sa parole. La première forme où Dieu s'est manifesté, c'était dans la colonne de feu. Cette colonne de feu qui était sous forme où l'homme et les gens pouvaient le voir. Et ensuite, il est devenu chair dans le corps de Jésus-Christ. Mais Dieu a écrit 3 Bibles pour faire connaître sa volonté aux hommes. La première volonté de Dieu de faire voir sa volonté aux hommes, c'était, il a écrit au ciel, c'est ce que le prophète appelle les zodiaques. Les étoiles, tout ce qui se passe au ciel, c'était le langage de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous parle, sous cette forme-là, du zodiaque, du langage donc céleste. Ensuite, Dieu a manifesté sa façon de nous parler par ce que nous appelons le le pyramide. Dans la pyramide d'Enoch. Dans cette pyramide, Dieu a écrit où il a manifesté, il a montré aux hommes son plan de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la troisième façon que Dieu fait connaître sa volonté, c'est la Bible. Pour connaître quelle est la volonté de Dieu, nous devons lire ici, dans la Bible. Et dans cette Bible ici, Dieu parle au travers de ses envoyés. Amos 3 nous dit que Dieu ne fait rien, n'est-ce pas, sans qu'il puisse montrer sa volonté passer par ses serviteurs qui sont les prophètes. Voilà pourquoi Dieu, depuis que le monde existe, il parle toujours au travers un prophète. Il a envoyé Abraham comme prophète. Il a envoyé Moïse comme prophète pour montrer la volonté de Dieu. L'homme sur la terre ne sait pas quelle est la volonté de Dieu. Alors Dieu envoie, comme il est esprit, il prend un homme et il parle au travers de cet homme. C'est-à-dire cet homme que nous appelons prophète. Et cet homme montre maintenant, voilà ce que Dieu veut pour aujourd'hui, pour cet âge. Dieu veut que nous puissions faire ça. Et il fait comme ça chaque période. Il y a dans l'Ancien Testament, comme il parlait aux Juifs, il a fait ça dans des périodes. Et aussi ici, dans le Nouveau Testament, il fait exactement la même chose. Il a parlé par Jean-Baptiste, il a parlé par Paul, il a parlé par Irénée, il a parlé par... Et nous sommes au dernier âge, il a parlé aussi par Malachie 4, le prophète de cet âge. Amen. Donc, frère, aujourd'hui, pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous les hommes, nous devons savoir ce que son messager ou son prophète a dit. Donc, dans notre âge, Dieu a envoyé un prophète qui est venu avec un message de nous dire de sortir des choses du monde, de ne pas appartenir dans des églises organisées comme les catholiques, les protestants, les réveils et toutes ces choses, et de se référer, de retourner à la parole. Et la parole, c'est ce que nous vous disons tous les jours, dans notre âge ici, que voilà comment une jeune fille peut marcher, comment un jeune garçon peut marcher, comment une jeune fille peut s'habiller, comment il peut faire ceci, comment il peut travailler. Tout ça, c'est ça la volonté de Dieu pour aujourd'hui. J'ai répondu? Voilà. Deuxième angle de temps, c'est comment maintenant marcher. Maintenant, parce que Dieu est esprit et il nous parle au travers de sa parole, en fait, Dieu, par sa puissance, ce que nous appelons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu sous forme de l'Esprit, mais qui vient en toi, qui vient dans l'homme. Maintenant, dans chaque homme, Dieu a mis son esprit. Quand tu es devant une situation, Dieu, ou dans ton cœur, Dieu peut te dire que ça que je vais faire ici, c'est faux, et ce que je vais faire ici, c'est bien. Par rapport toujours où? À la parole. Tu vois? Donc, je marche selon ce que la parole de Dieu me dit, et par grâce de Dieu, par la révélation qui vient à moi, parce que le Saint-Esprit, c'est qui nous fait voir que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Chacun de nous, chacun de vous, il y a des fois vous savez que quand tu fais quelque chose, tu sais que bon, ce que je fais c'est faux, mais tu le fais. Il y a des fois,
dans ton cœur, quelque chose te dit que ne fais pas ça, mais tu le fais. C'est ça, être conduit. Donc, l'Esprit de Dieu nous conduit de cette manière-là. Ça va? Ok. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait ajouter. J'ai encore une question. Oui. Pendant l'histoire du christianisme, je vais parler du Nouveau Testament. Oui. Puisqu'il avait choisi Israël comme son peuple. Et pendant l'histoire du christianisme, j'ai remarqué que Dieu est esprit. Oui. Mais comment fait-il qu'il utilise souvent du blanc par rapport au noir? Si j'ai regardé pendant l'histoire du christianisme, Paul jusqu'au frère Blanc, ce sont que des blancs. Bon, ce n'est pas une question d'être raciste. Oui, oui. Et puis, la Bible nous montre que Dieu est esprit. Parlons dans cette photo de Hoffman. Comment puis-je défendre cette photo? Si je peux dire à quelqu'un que Dieu est esprit et qu'il me voit avec cette photo, comment puis-je lui dire que non, c'est Jésus ou ce n'est pas Jésus? Très bien. Alors, première question, tu dis que Dieu est esprit, mais vous remarquez qu'il n'utilise que des blancs. Premièrement, ce que vous devez savoir, quand Dieu a créé l'homme, j'ai dit premièrement qu'il était quoi? Esprit. Et l'esprit n'a pas de couleur. N'est-ce pas? L'esprit n'a pas de couleur. L'esprit, vous ne pouvez pas lui dire que voilà, il est blanc, il est noir, il est rouge, il est jaune. Parce qu'il y a, aujourd'hui, nous avons sur Terre 4 races. C'est ça, n'est-ce pas? 4 races, nous avons des noirs, nous avons des blancs, nous avons des jaunes, nous avons des quoi? Des rouges. 4 races. Les rouges, c'est des Indiens. Oui. Et les jaunes, c'est souvent les Asiatiques. Les noirs, c'est les Africains. Et les blancs, c'est les Européens. N'est-ce pas? Et le monde entier est rempli de cela. Maintenant, on remarque que depuis Adam, ou vous avez dit Moïse, Paul et tous les autres, il n'y a que des blancs. En fait, qu'est-ce que le prophète nous dit? Parce que pour connaître la volonté de Dieu aujourd'hui, nous devons voir ce que le prophète de notre jour a dit. N'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu, il n'a pas de couleur. Dieu est esprit. Et le message d'aujourd'hui, Dieu nous montre comment les couleurs sont venues. N'est-ce pas? La Bible dit, et la révélation nous montre, si vous lisez aussi dans la Bible, parce que le prophète dit que c'est ce qui est dans la Bible, il dit ceci, que le premier homme qui est né, qui était Adam, il était dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Et le jardin d'Éden, quand vous lisez la Bible, on nous montre qu'il y avait des fleuves qui coulaient dans ces jardins d'Éden, dont l'Euphrate, dont d'autres, les Tigres, dont des autres qu'on a changé de nom aujourd'hui. Donc, les jardins d'Éden étaient, et le premier homme a commencé sur le continent africain. N'est-ce pas? Et le premier homme dans la chair, s'il pouvait naître là, donc il était, parce que le message d'aujourd'hui, frère Madame nous montre que l'Éden avait pris une partie de l'Afrique de l'Est et puis de l'autre côté. Et puis si vous lisez la Bible, vous allez voir que ça ne peut être que dans cette partie-là. N'est-ce pas? Maintenant, frère Madame dit que ce qui vous donne la couleur, c'est le soleil. N'est-ce pas? Le soleil, c'est ce qui donne la couleur. Le soleil, quand vous êtes... Parce que remarquez que l'Afrique, tout au long de l'équateur, tous les gens qui sont nés sous les auspices du soleil sont très noirs que les autres qui sont éloignés des tropiques. Au fur et à mesure que vous éloignez des passages, donc je vais mettre un peu ici. Donc, ça c'est... Il n'y a pas de... Ça et tout. Ah, ok. C'est bon. Ça, c'est le monde. Je le fais juste pour que vous compreniez. Et Dieu a placé chaque chose à son orbite. Il ne pouvait pas changer l'orbite. Ça, c'est le passage du soleil. Ce que nous appelons équateur. N'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? On vous apprend même à l'école. C'est le soleil passe là. Le soleil passe là, c'est la terre qui tourne et toutes les choses que vous connaissez.
Maintenant, quand on est, vous êtes né sous le passage du soleil, tout autour ici, les gens sont trop noirs. C'est le soleil. Et dans les cantiques des cantiques, il le dit. Je suis noir, mais c'est le soleil qui m'a pris. Amen. N'est-ce pas? Donc, c'est ça où les couleurs viennent. Maintenant, Frère Branham dit, au fur et à mesure que vous avancez vers le nord, parce que si le soleil est moins, n'est-ce pas? Les rayons du soleil sont moindres au nord, c'est pourquoi nous avons le froid ici. Mais quand vous descendez vers le sud, c'est un peu, aussi un peu froid, mais au milieu ici, c'est très très chaud. N'est-ce pas? Donc ici, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, la fosse s'éclaircit. Et c'est ce qui a provoqué, et au fur et à mesure que vous... Ici, vers l'est, c'est là où il y a des jaunes. N'est-ce pas? Les Asiatiques. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas noirs, ils ont un peu jaunâtre. Mais c'est la couleur du matin du soleil. Quand le soleil se lève le matin, c'est un peu jaunâtre. Oui. Quand il arrive au midi, ici, c'est là où on appelle les zéniths, où le soleil frappe à midi, il est très très chaud. L'Afrique, c'est là où il y a des gens noirs. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté aussi, à l'ouest, quand le soleil s'abaisse, regardez ici, comme vous êtes en ville, peut-être vous ne voyez pas ça, mais quand vous êtes dans les campagnes, vous voyez quand le soleil se couche, c'est presque rouge. Oui. N'est-ce pas? Et c'est là où se trouvent les Indiens. N'est-ce pas? Ici, c'est plus blanc, parce que c'est le froid. Et là aussi, ici, c'est noir, ici, c'est moins. Et tous les restes des autres couleurs, ce sont des mélanges. Mais il n'y a que 4 couleurs. Bon, maintenant, pour répondre très clairement à ta question, Dieu est esprit. Dieu ne regarde pas à qui il s'adresse. N'est-ce pas? Dieu choisit. C'est lui qui a fait le choix. Je dois te rappeler que quand Dieu a créé, il avait choisi un seul peuple. C'était le peuple quoi? Les Juifs. Et pourquoi il n'a pas pris les autres? C'est Dieu qui fait le choix. Amen. Nous sommes 1000 ici, mais tous n'iront pas au ciel. Dieu fait le choix. Et ça dépend de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ne considère pas les couleurs. Dieu prend l'esprit. C'est un esprit. Et vous allez voir qu'un esprit blanc qui vous parle comme un noir, qui vous donne des lois de la vie des noirs. Donc, vous comprenez que Dieu ne regarde pas à la couleur, Dieu regarde à l'esprit. C'est l'esprit, Dieu est esprit. Tu as compris, frère? Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que l'autre partie, c'était quoi? Ah, la photo d'Othman. Oui, la photo d'Othman. Cette photo ici, Frère Branham dit, croyez au prophète, n'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus. Hein? Ce n'est pas Jésus. Mais pourquoi nous avons cette photo? Frère Branham dit, un prophète voit des visions. Vous savez ça? Un prophète voit des visions. Dieu peut vous montrer des choses qui ont passé il y a des milliards et des milliards et des milliards. Des Abraham, de Paul, vous voyez des visions. Dieu peut te ramener dans le premier jour de création, il te fait voir ce qui s'est passé ces jours-là. N'est-ce pas? Alors Branham, il dit qu'il avait vu Jésus en vision, mais dans cette vision-là, il n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'il était. Tellement qu'il était merveilleux. Mais de tout ce que les gens ont représenté, ont montré comme étant Jésus, la photo qui lui ressemblait, hein, qui était presque comme lui, c'était la photo de qui? d'Othman. À l'époque, il n'y avait pas de photo, mais lui, il a fait un dessin. Donc, ce n'est pas Jésus, mais ça lui ressemblait. Et lui, le prophète, il avait mis cette photo dans son bureau et dans son église. Voilà pourquoi nous mettons aussi cette photo dans nos bureaux ou dans l'église, pour suivre ce que le prophète vit. Mais ce n'est pas Jésus, ça lui ressemble. Donc, si quelqu'un te pose la question, dis non, ça lui ressemble, ce n'est pas lui. Amen. Donc, c'est clair. Il n'y a pas photo, comme on dit, c'est quelque chose, une image qui se rapproche plus de Jésus, selon ce que le prophète nous a dit. Amen. Voilà. Autre question par rapport à ça? Oui, frère. Pasteur,
concernant le sujet, la crainte de Dieu, quand nous regardons les églises dénominationnelles, ou deux fois les païens, ils disent aussi en fait qu'ils ont la crainte de Dieu. Et par rapport à nous qui sommes dans le message, est-ce que c'est la même crainte de Dieu ou cette crainte, elle est différente? Ok. Pour répondre à cette question, la crainte de Dieu, c'est quoi? Dans le proverbe, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Celui qui craint Dieu, cela n'a rien à voir avec ce qu'on vous explique dans des églises dénominationnelles où notre crainte est différente de ces gens-là. La crainte de Dieu, c'est respecter la parole de Dieu, c'est savoir le bien et le mal. N'est-ce pas? Je crains Dieu, je crains. Si je crains Dieu, frère Madame dit, je respecte mon frère, je respecte ma soeur. N'est-ce pas? Je crains de ne pas... Donc, la crainte de Dieu, c'est ne pas avoir peur de Dieu, mais respecter Dieu. C'est ce que nous disons que si je respecte mon père, si je respecte ma mère, si je respecte mon pasteur, je ne ferai pas quelque chose qui puisse le faire mal, qu'il puisse s'attrister à cause de moi. Tu vois? C'est ça la crainte de Dieu. Donc, il est mon père, par exemple. Il est mon Dieu. Je lui appartiens. Je suis son fils, par exemple. Je sais que, peu importe ce que je peux faire, il sera toujours mon père. Mais, pour ne pas lui faire du mal, il y a des fois, vous les enfants, des choses que vous faites, ça fait du mal peut-être aux parents qu'à vous-même. N'est-ce pas? Tu fais quelque chose, par exemple, une fille qu'on angoisse, mais c'est les parents qui souffrent de la honte et de toutes ces choses-là. Tu vois? Mais ils ne vont pas dire que bon, maintenant tu n'es pas notre enfant. Mais c'est un enfant qui craint ses parents, ne ferait pas quelque chose pour que ses parents soient tristes. Même si on ne va pas lui tuer, on ne va pas l'amener en prison, non. Mais pour que tes enfants, tes parents ne puissent pas s'attrister sur ce que tu fais, alors je ferai des choses qui feraient plaire à mon Dieu. Donc c'est ça la crainte de Dieu. C'est respecter la parole et accepter la parole de Dieu de votre jour. Oui, ma soeur. Oui. Oui, Fanny. Pasteur, en lisant Un prophète visite l'Afrique du Sud, oui, je vais parler de l'homme. Parce que le prophète nous dit que la femme, c'est un produit dérivé de l'homme. En lisant Un prophète visite l'Afrique, quelque part, Frère Bonham voit une vision. Il voyait l'ange de l'Éternel. Mais il disait que l'ange de l'Éternel qu'il voyait, il n'avait pas de barbe. Alors ma question, c'est ceci. La barbe, c'est un signe que nous allons mourir, parce que l'ange n'avait pas de barbe. Au ciel, les hommes auront de la barbe, comme nous avons ici. Oh, là-bas, c'est différent. Parce que la barbe, c'est un signe de vieillesse. Comment ça sera? Ok. Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, Frère Béni, tu as quelque chose là-dessus? Ce que je peux dire est que les anges, il y en a plusieurs sortes d'anges. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Il y a plusieurs sortes d'anges. Maintenant, un ange, quand il se présente, il est dans un corps spirituel. Il n'est pas dans un corps comme toi et moi. Il peut aussi prendre ce corps-là. Mais les anges n'ont pas de sexe. On ne parle pas d'un ange ou d'un ange. On parle des anges ou un ange. Mais la Bible ne détermine pas. Est-ce que les anges, ils ont mâle ou femelle? Tu vois? Donc, on ne peut pas dire que bon, les anges sans barbe, qu'est-ce qu'on peut... Les anges peuvent prendre n'importe quelle forme. Hein? Un ange peut se présenter comme un homme, comme toi, comme moi, peut-être avec la barbe, mais ils sont dans un corps spirituel. Ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Fais béni, je ne sais pas si vous voulez ajouter ça. Oui, je vais peut-être... Pardon. Je vais peut-être revenir c'est bon. À la question du frère. C'est bon. Oui. Bon, comme le pasteur a dit,
la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est parce que l'a bien dit. Prenons l'exemple d'une personne, vous êtes un automobiliste en voiture. Quand vous roulez en voiture, vous êtes seul, mais vous savez que devant vous, vous avez la loi, les codes de la route. Donc, quand vous roulez, vous devez mettre en pratique les codes de la route. Même si vous êtes seul, qu'il n'y a pas de policiers, mais si vous êtes devant un feu rouge, vous savez que je dois m'arrêter. C'est ça, avoir la crainte de la loi, avoir la crainte de l'autorité, c'est obéir à cette loi-là. Et nous, la crainte que nous avons vis-à-vis de notre Dieu, c'est quand nous obéissons à sa parole. Quand nous mettons en pratique le message que Dieu nous a envoyé par les biais de son prophète William Aaron Branham en ce temps de la fin. C'est ainsi que nous manifestons la crainte que nous avons vis-à-vis de notre Dieu en respectant notre Dieu, en mettant en pratique sa parole. Alors maintenant, celui qui viole la loi de l'État, le code de la route par exemple, s'expose à des sanctions. Effectivement, s'il y a la police, n'est-ce pas, va vous poursuivre. Et vous allez soit payer des amendes, soit vous devez passer devant un tribunal qui va aussi, n'est-ce pas, vous donner le châtiment qui convient à l'infraction que vous avez commise. Il en est de même, n'est-ce pas, avec notre Dieu. Mais en nous, comme le pasteur l'a dit, Dieu nous donne aussi, non seulement cette loi, mais donne aussi le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de mettre en pratique cette parole de Dieu-là. Ainsi, en l'occurrence, nous devons tout faire pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que sinon, alors, nous serons, n'est-ce pas, des rebelles qui connaissent la parole de Dieu, mais qui veulent vivre selon les pensées et les désirs de leur cœur. Je connais la loi, mais je fais de ma tête. Ceci m'est arrivé, non pas que je ne connaissais pas la loi, quand j'étais encore apprenti, je suis entré à Saint-Josse dans une voie sans interdit. Sans me rendre compte, je n'ai pas vu les signaux. Bon, au début, là, quand vous roulez, vous ne voyez même pas les signaux. Et donc, je me suis retrouvé dans la rue où je me suis rendu compte que toutes les voitures qui étaient en stationnement, n'est-ce pas, regardaient vers moi. Je me suis dit, non, ici, je dois avoir, en tout cas, violé. Oui. Effectivement, au loin, j'ai vu un véhicule qui venait, n'est-ce pas, dans le sens opposé. Je me suis dit, non, ici, je suis pris alors. Donc, je ne devais pas rouler, je devais avoir un guide, j'étais seul. Alors, j'ai enclenché la marche arrière, avec la fousse, j'ai tremblé, je me suis dit, mais si la police me trouve ici, c'est encore plus grave. Vous savez, dans cet état-là, j'ai enclenché la marche arrière, malheureusement, je l'ai fait lentement, non, je l'ai fait rapidement, et j'ai encore cogné, n'est-ce pas, derrière une voiture. Donc, j'ai commis une deuxième infraction, et les types qui venaient dans le sens opposé me disent, non, je t'ai vu, tu as touché la voiture de mon frère, ce n'était même pas son frère. Et pendant qu'on discutait, les propriétaires qui étaient, n'est-ce pas, au coin là-bas, est venu nous trouver là-bas en train de discuter. Quand les propriétaires arrivaient, lui, il est parti. Il ne les connaissait même pas. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est de pouvoir négocier pour que je ne puisse pas m'exposer à devoir répondre à la police et tout ça. Vous voyez? Donc, c'est ça, avoir la crainte de Dieu, c'est d'obéir à sa parole. D'écouter la parole qui nous est apportée ici. Vous voyez? Bon, maintenant, quant aux anges, mais la description que la Bible nous donne, n'est-ce pas, de la Bible, ne nous montre pas qu'elle est un jour de barbe. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas, le frère Branham, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit que non. Moi, ma question, c'était ceci, parce que lui disait toujours que non, l'ange qui voyait, il n'avait pas de barbe. Oui. Alors moi, je voulais savoir si au ciel, il y aura, bon, là, frère Branham dit que non, nous aurons peut-être l'âge de 18 ans, 20 ans. Oui, mais frère, c'est pour te compléter, pour dire que quand Branham dit au ciel, nous ne serons pas dans cette corps ici. Premièrement, on n'aura pas ces corps. Nous aurons des corps spirituels. N'est-ce pas? Qui est un corps spirituel qui est déjà en nous, en quelque sorte. Au ciel, on ne sera pas avec toutes ces choses-là, comme nous avons ici, des habits et toutes ces choses-là. Nous aurons un corps, mais c'est un corps spirituel qui aura cette forme, votre forme, mais ce n'est pas important. Je ne pense pas qu'on aura des barbes là-bas à couper, à se raser, toutes ces choses-là, ça n'existera pas dans le ciel. Donc nous aurons des corps,
l'homme spirituel. Donc, je crois qu'il faut se référer à ce que dit le prophète. Donc, à 20 ans, 22 ans, regardez un peu. Un homme de 20 ans, 22 ans, est-ce qu'il a une barbe ou pas? Alors là, tu as à peu près l'idée de ce que nous serons. Oui. Et en plus, nous aurons un corps comme l'a dit le pasteur, un corps glorifié, c'est-à-dire un corps immortel. Donc nous serons revêtus de l'immortalité, et tous les signes de vieillissement n'existeront pas. C'est ça. La vieillesse, tous ces signes n'existeront pas. Voilà. Est-ce qu'on peut passer sur cette question sur Dieu? Quelqu'un d'autre a une question? Les sœurs, je vous ai dit que ne vous gênez pas. Hein. Vous êtes chez vous. Tu peux parler en français, en lingala, en kikongo, je ne sais pas en quoi. Vous êtes libre, quoi. Et on va interpréter. Même en anglais. Ou en togolais. Oui, il y a une question là derrière. Mais avant ceci, frère, comme ça... Il y a le micro, pasteur. Oui. Merci, pasteur, pour la parole. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de tous les 3 points que vous aviez au tableau. Non, pas encore. On est au premier point. Au premier point. Ok, ça va. Donc, je voulais poser la question par rapport à la crainte de Dieu, surtout pour les réseaux sociaux que nous tous nous utilisons ici. Alors, pasteur, j'aimerais savoir, pour les réseaux sociaux que nous utilisons, aujourd'hui, nous, on s'est dit que nous sommes des chrétiens, mais on se comporte un peu comme des non-chrétiens qui ne prient même pas. Chacun de nous ici dans la salle a un GSM et à tout ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce que vous connaissez. Alors, on met des photos sur ça et nous mettons des commentaires. Et nous faisons des choses comme le monde le fait par rapport à la crainte de Dieu que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il est possible que nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous puissions faire des choses comme le monde ou pas? Si on ne peut pas le faire, mais pourquoi on le fait? Est-ce que par rapport à ça, on a cette crainte ou pas? Alors que vous venez, vous époumonez, vous prêchez, mais nous continuons toujours à le faire. Donc, comme nous sommes tous là, si vous pouvez nous éclairer par rapport à ça, comment on peut avoir cette crainte? Bon, premièrement, il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il y a une différence entre un chrétien et un païen. Et cette différence-là doit se voir dans tout notre comportement. Ça, c'est la première des choses qu'on doit faire. Et si nous disons qu'on doit faire des choses parce que je suis jeune, parce que je suis ceci ou je suis cela, mais tu dois savoir que toi, tu es un jeune chrétien. Tu n'es pas un jeune du monde, un mondain. Les mondes, ils ont leur façon de faire les choses. Ils font des commentaires, ils s'insultent, ils se moquent, ils font des choses terribles. Mais moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je ne peux pas me comporter comme le monde, comme ce que les autres font. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, dit la Bible. On doit voir la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Voilà. Moi, je pense que les réseaux sociaux, il y a de ceux qui disent, bon, frère, arrêtez ça. Parce que, d'un côté, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de jeunes sont influencés par ça. Mais moi, je ne vous dirai pas, par exemple, que non, arrêtez ça, mais comportez-vous comme des chrétiens. Parce que s'il faut dire, on a posé cette question à Frère Branham, bon, vous savez, aujourd'hui, la télévision, c'est mauvais, la radio, c'est mauvais, tout ce que vous voyez, c'est mauvais. Mais l'utilisation, comment vous utilisez la chose, c'est ça qui va faire la différence entre le monde et nous. Un chrétien ne peut pas mettre n'importe quel commentaire. Tu dois savoir ça. Je ne peux pas suivre le monde. Dans Jérémie, il est dit, ne suivez pas la voie du monde. N'est-ce pas? Ne suivez pas, ne les imitez pas. N'imitez pas le monde. Parce que nous avons autre chose qu'eux n'ont pas. Il faut qu'on voie la différence. Les autres insultent. Moi aussi, je dois insulter parce que je suis dans les réseaux sociaux. Les autres font mettre des photos bizarres. Moi aussi, je dois mettre les photos parce que je suis dans les réseaux sociaux. Non. Je suis chrétien. Et c'est par rapport toujours à la crainte de Dieu. C'est que Frère Béni vient de compléter encore ici. Quand je crains Dieu, mais je ne dois pas faire quelque chose qui va offenser mon Dieu. Amen. C'est ça.
Tu ne peux pas faire quelque chose qui offense ta parole, qui offense ton Dieu. Tu dois être, donc on doit être équilibré dans tout ce qu'on fait. Sinon, alors, parce que si vous faites comme eux, donc il n'y a pas de différence entre eux et vous. Vous êtes aussi des païens. Mais si je crains mon Dieu, alors je ne ferai pas quelque chose à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu me dit.